Ok, donc ça c'était un petit peu une introduction au inverse function. Maintenant, nous allons prendre quelques exemples. D'accord? So, bien sûr, nous commençons avec un exemple relatively simple. Donc, exemple. Par exemple, on me donne trois fonctions. F of, donc ça nous caractérise comme f of x aussi. 3x minus 1. I have g x 1 over the square root of x minus 2. And then I have h x 2x plus 1 over x. Okay, according to my band range of x, that is the one domain, the function's domain. Ici, x is equal to greater than 0. Okay, là. Donc, the first one, on me dit de trouver the f inverse of x. Find f inverse of x. Ok? Donc, n'importe quand me peine pour trouver the inverse. Ok? I let y be equal to the function. Donc, pour f of x, c'est 3x minus 1. Ok? And then, mon objectif, c'est quoi? The objective is to make x the subject of formula. So, making x the subject of formula. So, ça, on est capable d'écrire comme 3x minus 1 equals to y. The minus 1, on va aller de l'autre côté pour une plus 1. So, y plus 1. X is equal to y plus 1 over 3. Donc là, je finis game of x in terms of y and then my other constant, etc. Now, how do I find the function f inverse of x? Pour tout côté là. Côté là y. Maintenant, je vais remplacer par x. Donc, the function will be x plus 1 over x plus 1 over 3. D'accord? So, this is my function of f inverse of x. D'accord? So, this is how you find the function. Maintenant, ce fait qu'on m'a dit, find par exemple, find the domain. C'est la même question là, find the domain of f inverse of x. Moi, je sais que domain of f inverse is equal to the range of f of x. Donc, plus simple, je trouve range of f of x range. f of x, c'est ça. Donc, if I have, disons-moi ici, mon domain of, donc laisse-moi écrire là, the first, donc ça continue, ici, ok, the domain of f, the domain c'est quoi? The domain of f of x, qu'est-ce que j'ai eu? X greater than 2, ok, so what will be the range of f of x? Greater than, donc je remplace ça 2 là, dedans, donc 3 fois 2, 6, retirer 1, 5. So this is the range of f of x. Now if I try to calculate and to write the domain of f inverse, the limit remains the same, greater than 5, become a because domain, I have to put the x. Therefore, this is the domain of f inverse of x. Okay? This is how you find the domain for an inverse function. D'accord, donc vous pouvez prendre le screenshot pour la première partie, nous pouvons faire G inverse of x avec H inverse of x dans quelques moments. Après, nous pouvons prendre quelques questions d'examen. Ok, next example. En fait, c'est le même exemple, mais c'est un peu trop. On peut trouver G inverse of x. Ok, donc pareil, let y un petit peu plus petit. So let y be equal to 1 over this. Okay, I have to make x the subject of formula. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais reciprocal both sides, what happens?
et then equal to ça là, ok, qu'est-ce qui se passe? Ça va devenir reciprocal 1 over 1. Ça n'a la vie reciprocal, square root de x minus 2. Reciprocal veut dire qu'on peut faire sur l'inverse. Ok? If a over b, the reciprocal will be b over a. D'accord? Donc, je fais reciprocal on both sides, je gagne ça là. Maintenant, I have to make x the subject, donc je vais réécrire 1 over 1. Maintenant, pour tirer sa square root là, qui me fait me square both sides. Donc, comme je square both sides, il vient comme ça. Ok, donc n'importe quel chiffre, quand il y a une square root avec mon square root là, il cancel. Donc, je me retrouve avec y minus 2, 1 over y square. Maintenant, minus 2, je vais de l'autre côté, because, qui moi qui me besoin faire, je besoin make x the subject of formula. Je besoin que x là, un côté. So, y over y, 1 over y square, minus 2, on va de l'autre côté, plus 2. This is my x. Donc, maintenant, comme on peut calculer g inverse of x, partout qu'on a x, vous pouvez remplacer par y. Partout que tu as y, vous pouvez remplacer par x. Donc, mon inverse c'est 1 over x square plus 2. This is my inverse function. Now, I have to calculate, nécessairement ici, de moi un, nécessairement the domain of g of x is x greater than 3. So what will be the range of g of x? Il y en a pour en place 3 dedans. Donc 3 retirer un root of 1, ça me fait 1, 1 over 1 gives me 1. Therefore, greater. Donc g of x will be greater than 1. Therefore, domain of g inverse of x will be greater than 1. The limit stays the same, c'est ça des affaires là qui sont osées. D'accord, so this is for g inverse of x. Now, next we will do h inverse. So h inverse, let y be equal to 2x plus 1 over x. En fait, this is my h of x là, parce que dans la question, tu demandes h of x equals to 2x plus 1 over x. Donc, vraiment, il écrit comme ça dans la question, vous pouvez écrire comme ça. This is the same thing, hein. Ça, me écrit 2 points, me mettre une flèche là, me écrit h of x. It's the same thing. D'accord? Donc, this was the function. I put the function to be equal to y, and then I make x the subject of formula. Donc, ça, ici, je suis capable de faire une cross multiplication, je vais xy equals to 2x plus 1. Donc, je trouve un x de côté. Je fais tout venir de ce côté. Je factorise, je mets x de common factor. Mettez en dehors, je retrouve y minus 2 equals to 1. X will be equal to 1 over y minus 2. Ok, mais c'est comme ça que je fais. Je vais besoin factoriser à cause des côtés dans x. So, what happens? Therefore, my h inverse of x will be equal to 1 over, donc ici pour tout côté na y, vous pouvez remplacer par x minus 2. This is my answer for the h inverse of x. D'accord? So, me donner quelques minutes de prendre le screenshot. Après, nous pouvons faire quelques questions d'examen. Donc là, on peut trouver une question de novembre 2005, juin 2013, avec novembre 2015 aussi. Pas mal de questions qui sont aussi sur your function. Vous gagnez dans le papier 1. Il sortit plus de papier 1, la question sur function.
Ok, so now we continue. On peut écrire ma question là. Ok. Donc, the first question will be from novembre 2005. Donc, la question qui est sortie là en novembre 2005. C'était partie 1, c'était une question. C'était la question 8, ok? Donc, vous pouvez écrire la question. Dis-moi, a function f is defined by f of x 2x minus 3 cubed minus 8 4 x lying between 2 and 4. Find an expression in terms of x for f inverse of x and find the domain of f inverse. Ok? Donc là, il demande function. Vous pourrez écrire les. Bon, il écrit comme ça, vous pouvez écrire f of x. Ok, it's so simple. Ok, après il demande ce domain. Donc 2 and 4 inclusive of each other. Donc là, il demande find an expression for f inverse. Ok, so très simple. Donc après, vous pouvez écrire que what is the domain of f of x? X lying between 2 and 4 inclusive. Okay, this is the domain. Now I have to calculate the f inverse of x. So let y be equal to 2x minus 3 take to the power of 3 seulement. Yes. Okay, to the power so 2x minus 3 bracket cube minus 8. I have to make x the subject of formula. Make x the subject. Donc, on va faire ça moins celui-là, il y a de l'autre. Donc, carré crédit. The same thing. Minus 8, on va de l'autre côté, plus 8. Maintenant, pour cancel ça 3 là, par voilà, qui me fait cube root on both sides. Cube root on both sides. Donc, ça veut dire, comme on fait cube root, c'est-à-dire on peut multiplier, pour tout que n'y a pas, on peut multiplier par 1 sur 3. Ici, il peut venir le cube root. Cube root me crée comme un square root, c'est moi ici, me mettre un petit 3. Donc, this cancel out, me retrouve moi 2x minus 3 equals to the cube root of y plus 8. Maintenant, moins 3, on va de l'autre côté, il peut venir plus 3. 3 plus now, x, we divide everything by 2. Donc, this will give me 3 plus the cube root of y plus 8 divisé par 2. D'accord, donc ça me met x the subject. Therefore, what will be the f inverse of x? Donc, pour tout côté, now y, nous remplace les par x. X plus 8 cube here to the power of 2. D'accord, so this is the f of the inverse of f. Maintenant, ils vont calculer the domain of f inverse. Donc, avant de calculer the domain of f inverse, nous allons calculer the range of f of x. Donc, disons-moi que, allez, let me calculate maintenant. When x equals to 2, what is the value of f of x? Donc, lui fait moi 2 fois 2, 4, retirer 1 à la puissance de 3, minus 8. Donc, lui fait moi minus 7. And then when x equals to 4, f of x equals to, donc fait moi 8 retirer 3, 4 fois 2 fait moi 8, retirer 3 to the power of 3, minus 8. Donc, lui fait moi 117. So, quand x will lie between this, f of x will lie between minus 7 and 117 inclusive. Therefore, what will be the domain of f inverse? Donc, comme cause domain tout le temps c'est x values, vous mettez x là, ok? Mais seulement me limite les bizarres pareil comment the range of f of x. Voilà. This is my f inverse. D'accord?
Donc, ça c'était la question de novembre 5, P1, question 8. D'accord? Now you can take the screenshot. Dans quelques minutes, après nous pourrons faire une autre question de juin 2013, papier 12, question 9. C'est sur inverse même. Okay, we're done. Let's take another question now. So, ça m'a fait J 13. Donc, domain function x for x greater or equal to 1. Find the expression for f inverse of x. Oops. Find an expression for f inverse of x and state the domain and range of f inverse. So firstly, I have my f of x, which is equal to 5 over 1 minus 3x. I have to let y be equal to that function. D'accord? Now I have to make x the subject of formula. Make x the subject. Donc, how will I proceed? Me faire réciprocal, c'est-à-dire l'inverse, qui est pour venir 5 l'autre, 1 retirer 3x qui est pour venir 1 retirer 3x over 5, y. Donc, y is always y over 1. Comme on fait ce reciprocal, bien sûr, il vient l'inverse, 1 over y. Becomes like that. I do cross multiply if you want. So, I will get this. Ça me fait pour ça, y equals to 5. Donc, je vais simplifier. Up to you. Donc, I get 1 minus 3x. Ça divisé. Voilà. Ça libère de l'autre côté. Equals to. Donc, on continue là. Ça, on va aller de l'autre côté because c'est only one n côté qui me vient là mon x. Donc, je retrouve 3x equals to this going there. 1 minus 5 over y. X will be, donc je divise par 3. This is my answer. On est capable de mettre yeah, you can leave it like that. Or you can put it to be equal to si je t'en fais one single fraction multiplied by y multiplied by y. Okay, we'll get y 1 minus 5. Donc, we just same as in single denominator. Maintenant, this one becomes y minus 5. Et qu'il y a 3 là, donc on can multiplier par 3y. If I have to calculate the f inverse, it will be equal to x minus 5 over 3x. This is my f inverse. Maintenant, if I have to calculate the domain, je vais calculer the domain and the range. Donc, the range of f inverse, it's easy because it is the domain, it is equal to the domain of f of x. So the range of f inverse of x will be equal to
f of x will be, f inverse of x will be greater or equal to 1 because it is equal to the domain. Ça bout là, pareil. Alors, c'est maintenant pour calculer the domain of f inverse of x. I have to work out my range of f of x. Okay, so when you work out the range of f of x, qu'est-ce que je peux gagner? Donc, f of x, it is greater or equal to 1. Donc, on retrouve avec minus 2.5. So, therefore, calculate the domain, c'est maintenant pour calculer the domain of f inverse. Greater than minus 2.5, but it will be x value. Okay, so this is how you find the domain and the range of an inverse function. So you can take the screenshot. And then, nous pouvons faire encore question d'examen, une question encore function. C'est une inverse avec la plus une composite function. We will equate both, and then we solve the equation. Ok, donc ça c'est un exemple sur another example qui nous fait inverse function. Next, nous prenons un autre exemple. Donc, it will be novembre 12, papier 12, question 2. Donc, vous pouvez créer. It's November 12, papier 12, question 2. Donc, la question. A function f is such that f of x equals to, donc on met un square root x plus 3 over 2, d'accord, plus 1. For x greater or equal to minus 3, find firstly f inverse of x in the form of ax square plus bx plus c, where bien sûr a and b are constant. A, b and c are constant. Next, to find the domain of f inverse. D'accord? Donc, the first one, to make f becomes the inverse, let y be equal to x plus 3 over 2 the square root plus 1. Square both sides. Okay. So, usually you will get. Donc, avant qu'il nous fait ça minus 1 à 1 de l'autre côté. Ça plus 1 à 1 de l'autre côté. Du coup, y minus 1 equal to the square root of x plus 3 over 2. And then I square both sides. Donc, when I square both sides, comme je square both sides, it's this to the power of 2. Et nous allons mettre square là avec the root minus 1 square. Il y a une erreur, ok? C'est pas la même chose. Ok, donc là, comme square both sides, on met un bracket, and then square it. This will be pareil, même chose. X plus 3 over 2 square. Donc, quand ça arrive, on simplifie ça, nana. Between y square. Donc, pour le moment, for the time being, I leave it like that. Mais laissez y minus 1 to the power of 2. Ici, ça n'a pas x plus 3 over 2. Because comme on a une square root avec un power 2, the square root is cancel. Donc, now, it's like that. Ok, so, nous sommes capables de dire que, comment on peut simplifier ça? Donc, cross multiply. We will get x plus 3 times 1 gives me x plus 3. Après, 2 times y minus 1 to the power of 2. Et là, on peut simplifier. Laisse-moi continuer ici. Donc, gives me x plus 3 equals to 2y square minus 2y plus 1. Donc, y equals to 2 square minus 2 times 2, 4y. Plus 2 times 1, 2.
Maintenant, il y a une plus 3 là. Moi, on va aller de l'autre côté. Ça me donne 2x square, 2y square minus 4y minus 1. Therefore, the f inverse of x will be equal to, pour tout combiner y, vous remplacez par x. 2x square minus 4x minus 1. Donc, therefore, a equals to 2, b equals to minus 4, c equals to minus 1. On rappelle évidemment maintenant the form of ax square plus bx plus c, where a, b, c, they are constant terms. Donc, tout le temps que je gagne par question, je vais mettre a equals to the answer, b equals to, etc. D'accord? Pour ne pas perdre des points. Ensuite, deuxième partie de la question, évidemment, find the domain of f inverse. Okay, so what is the domain of f inverse? Okay, the domain of the inverse of f equals to the range of f of x. D'accord. Allez. Maintenant, qui dit moi? Dans ma question, il demande range tel là. X greater or equal to minus 3. Maintenant, si x equals to 3, what will be f of x? Nous dire qu'on a pour remplacer 3 plus 3 over 2 plus 1. This gives me 6 sur 2, 3. Voilà. No, it's minus 3. It's minus 3, I think. Yes, minus 3. So square root minus 3 plus 3, donc 0. Donc ça fait moins 0. F of x is 1. So when x is greater or equal to minus 3, f of x is greater or equal to 1. Therefore, what will be the range of f of x? It is greater or equal to 1. Nous allons mettre f inverse of x. À cause de Manu. Non, c'est domaine ça. Domain, I have to always, pour tout que tu as un domaine, vous savez, x values. Our range, it will be either pour f of x et pour f of x, pour range of f inverse et pour f inverse of x. Mais tout le temps que de moment domain, it's always the x value. Là, ça limite là, il peut pareil comment range of f of x. Okay, so this is your answer. Donc, c'est un petit peu plus petit. Maintenant, je cargue une question là à 0. Voilà. Okay. You can take the screenshot. Next, nous allons prendre une question de novembre 2015. Okay, next question now. Donc c'est novembre 15. Une question qui est sortie de novembre 2015, papier. Donc question 1. Donc, demande functions. Ok, donc il demande deux fonctions. Hein. Function f and g are defined by, so I have f of x 3x plus 2. Okay, f is an element of a real number. G of x 4x minus 12. X is an element again of a real number. On me dit de solve the equation of f inverse of x equals to gf of x. Donc ça, comme on gagne une question comme ça, vous faites un point. First, I find f inverse of x. Donc, what is f of x? This. Donc, let y equals to 3x plus 2. I have to make x the subject. Donc, 3x plus 2 equals to y. X gives me y minus 2 over 3. Donc, f inverse of x will be equal to x minus 2 over 3. Ça, c'est 1 pour f inverse of x. D'accord? Donc, on remplace ça y là par x. Donc, fini game mot. F inverse of x. Next, on va find gf of x.
Donc là, comme on finit get a demo pour equate them, and then I will find the value for my x. Maintenant, g f of x, c'est the function g, which is being followed by the function f. Donc, function g, c'est quoi? For x minus 12, c'est ça? Là, côté dans la function g là, je vous remplace pas f. C'est-à-dire ça, x là, je tire, je remplace pas sa function f là. 3x plus 2. Donc, différemment, 3x fois 4, 12x. 4 fois 2, 8, retirer 12. Ça me fait 12x retirer 4. Ok, donc là, and then I have to solve this. Donc, x minus 2 over 3 equals to the gf of x. Cross multiply. Donc, cross multiply x minus 2 times 1. 3 times 12x minus 4. So, x minus 2 equals to 36x minus 12. Donc, x retiré 36x. D'accord? Donc, la réponse finale, moins 35x égale à moins 10. X equals to 10 sur 35. Donc, on divise par 5, différemment 2 sur 7. Therefore, ma réponse c'est 2 septièmes. This is my value for x. Ok. Donc, ça a terminé la question 95. P12. Ok, donc, take the screenshot et puis on continue. Donc, on a des petites questions. On travaille sur inverse même. Ok, we have one trigonometric, on peut trouver là. Après, il y en a. Je prends encore quelques exemples sur inverse, and then je peux faire un example. This is a bit new, okay, which is known as transformation of curve. This is new to you. Donc, function quand même d'une famille forme. C'est une faire add max, bien sûr, une famille forme 5. Yeah. Next. Donc, la prochaine question, c'est question de novembre. Novembre 08, P1, question 6. So you have a function f of x, which is equal to 2 minus 5 cos of x. Okay, then you have the domain, x lying between 0 and 180 inclusive of each other. You have to state the range of f. You have to solve the equation. Bon, ça c'est une question d'examen. Et la question lit comme ça. Cette question partie de là, c'est pas vraiment une question qui tombe sous function. C'est plus une question de trigonométrie. And then obtain an expression in terms of x for f inverse. For f inverse of x. So, premier, state the range. No, just have to replace. So, when x equals to 0, f of x will be 2 minus 5 cos of 0. Vous utilisez the calculatrice, cos of 0. Bien sûr, the calculator should be in degree mode maintenant, à cause d'un degré là. Pour 0 avec 180. Donc, cos of 0, si je fais, it gives me 1. 5 times 1, 5. 5 times 1, 5. 2 times 5, minus 3. Quand x égale à 3 maintenant,
non, évidemment 180, sorry. Quand x égale à 180, f of x will be 2 minus 5 cos of 180. Donc, cos of 180, vous allez avoir minus 1. 2 minus 5 times minus 1, ça me donne 7. Therefore, what will be the range of f of x? It will lie between minus 3 and 7 inclusive. This is the first one. Next, je vais solve the equation. Donc, 2 minus 5 cos of x equals to 3. Donc, 5 cos of x equals to 3 minus 2 gives me 1. Cos of x equals to moins 1 sur 5. Moins 1 sur 5, comme acute angle négatif, ok? Bon, pas pour choisir. Donc, le cadran, ça va supposé tomber, ok? Cos, donc, quand il est négatif, il n'est pas supposé affecter ces deux-là. The two that gets affected, it's this and this, the sign and the time one. Okay, so cos inverse de, firstly, je peux prendre cos inverse de 1 sur 5. Prends les positifs là, hein. Je peux gagner donc cos inverse de 1 sur 5 gives me an acute angle de 78,46,3 quelque chose. But, nous pécose dans quadrant, sin avec tan. Donc, ici, les poules, comment on gagne ça? C'est 180, ici c'est 180, on va ça autrement. C'est 180 retiré de acute angle. So, x will be equal to 180 retiré 78,463. And then, here, nous pécose tout ça là. Donc, it will be 180 plus de acute angle. Donc, 180 retiré. It gives me 101.5 quelque chose. Ici, comme plus li, bien sûr, on gagne chiffre which is greater than 180, which is not in my value for x. Il n'est pas dans sa boundary là, therefore, on peut reject sa réponse ici là. So, the value of x is only 101.5. Ça, c'est le deuxième partie. Troisième, I have to calculate the f inverse of x. To have to calculate the f inverse of x, I let y equal to the function 2 minus 5 cos of x, and then we'll faire x win subject or formula. Donc, je utilise le carré du côté gauche. 5 cos of x Ok, donc ça plus de là, on va de gagner minus 2. Maintenant, si on veut retirer ça minus là, ou minus 1 on both sides. Juste pour que ça minus 5, là, il cancel, il vient que 5. Donc, it becomes 5 cos of x. On va mettre un minus devant là. On va mettre un minus là, différemment. 5 cos of x equals to minus y plus 2. Ok, donc on va mettre plus 2 minus y. Therefore, continue ici. Je me peux continuer dans la même page, quand je prends screenshot là, je gagne à toi un go. So, 2 minus y, donc cos x will be 2 minus y over 5. X will be the cos inverse of 2 minus y over 5. Therefore, the f inverse cos inverse de 2 minus, donc in a y là, I replace it by x. This is my inverse function for f of x. D'accord? Donc, this is how you get the answer. C'est comme même pour trigonométrique, it's not difficult. Ok, principe là, il paraît. Ok, donc take the screenshot and then you continue.
Ok, donc terminé avec le screenshot. Maintenant, tu vas faire quelque chose qui est relativement nouveau. It will be transformation of curves. Donc, il tombe d'un function, okay, and it's something which is new. Okay, so the transformation of curves. For instance, we do an curve. This is a curve. This will be the x. This will be the f of x ou bien y with the f of x. We just it. Ça c'est mon curve. Okay, this is y equals to f of x, for instance. Ici, je gagne un point B. Ici, je gagne un point A. Okay, un exemple. Ça point A là, it's minus 4, 0. This is my coordinate. The point B here is 0, 2. Ok, transformation of curve, ça veut dire, je peux prendre ça même curve là. Ok, je peux guetter qui transformation ce qui est arrivé avec the curve. D'accord? This is what I mean by transformation of curve. Then after comment dire, je vais be on the same graph here, sketch, okay, the curve, stating the coordinates to which A and B are being transformed. Comme ça, sketch sa curve là. Ok, quand j'ai mon sketch là, donc définitivement y equals to f of x, et j'ai mon sketch, for instance, y equals to f of x plus 2. Ça, c'est un exemple. Donc, là, je tiens f of x. Veut dire, qui arrive là? Ma bonne valeur de x, ils sont ils restent pareils, les valeurs x là. So, basically, ici, when x was equal to 0, f of x, si nous get initial curve, f of x would have been equal to 2, d'après sa point B là. Donc, on va mettre les B, 2 points. Si nous get pour A, quand x égale à minus 4, it was, yes, f of x would have been equal to f of x would have been equal to 0. Okay? Now, tu me besoin faire transformation of that curve. Donc, how do I proceed? C'est ça la chose qui est super importante. How to proceed. Veut dire là, you should have. Qu'est-ce que vous besoin faire? Ici, je vais cause f of x. Ok, donc là, je vais cause f of x. Maintenant, là, ici, it's no longer f of x, it is f of x plus 2. Donc ça, c'est ça ma input value là. Donc, if, là, c'est fait comment dire, je vais faire transformation of my point A. L'appel est là et dash. Donc, what will be x plus 2? Minus 4 plus 2 gives me minus 2. F of x of minus 2 will be quoi? Pareil, comme on peut ajouter 2 avec x, on peut faire x plus 2. F of x plus 2. Donc, il faut 0 plus 2. Is it correct? 0 plus 2, is it correct? En principe, x plus 2 equals x plus 2. Bien bon. Mais, the issue, what happens? The f of x plus 2 remains the same. X plus 2, b. You get x plus 2 is equivalent. X was 0. Now it is x plus 2. For b dash, it becomes 0 plus 2 gives me 2. Donc, désormais, x coordinate for my a dash and b dash. Mais, si maintenant vous faites f of x plus 2, qui arrive? Il reste pareil, il reste 0. Parce qu'il me peut remplacer, remplacement là, il reste pareil. Function là, il est pareil. So, x plus 2 ici will be equal to 2. So, what will be my a dash and my b dash? It will be minus 2, 0, 2, 2. Donc, si maintenant vous plottez minus 2 divine un petit peu par là, 2 divine un petit peu par ici. Donc, si je fais ça bout là, je fais une curve. Ok, donc, it's not that accurate. It will be y equals to f of
x plus 2. Ici, je peux mettre z, bon, tout c'est b dash. Ici, je peux mettre z et dash. This is how you get it. Pareil, si je dis z, how to find an example. Let's take another example. Donc, it will be y equals to f of x, en duo, fonctionnel f of x plus 1. So, what happens? The value of x. Qui va les x me reprendre? Il reste pareil. X will be, tout le temps nous prenons l'idée originale. What will happen to the value of x? It remains the same. So, x equal to minus 4, x equal to 0. Pareil comme original là. Ça, c'était original. Hein? C'est de original. Mais qui est arrivé? Mot f of x qui est arrivé? Mot f of x normal. Hein? Donc, nous ne pouvons pas appeler f of x. On appelle y. On appelle y. Et pour f of x ici là, 0 plus 1, even 1. F of x ici là, 2 plus 1, even 3. Donc, what will be my point of transformation? Minus 4, 1, 0, 3. And then I plot. So, minus 4, 1, un petit peu là-haut. On fait avec une autre couleur. Minus 4, 1, un petit peu par ici, capable. 0, 3. So, 0, 3, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il était 0, 3. Un petit peu, donc 0 là, 0, 2 là. C'est 0, 2 à 0, 3, un petit peu pas là. Donc, it will be an increase function. Donc, il est pour faire une autre forme. Donc, pour vous dire que, donc, minus 4, si minus 4 là, minus 4, 1, un petit peu pas ici, 0, 3 là. Ok, this is incorrect. Donc, minus 4, un petit peu pas là, minus 4, 1. Ici, fait que ma délit 0, 3. So, it will be like that. This will be how my function will be. On va remettre original là, pas original là, il est effacé. Donc, it usually is this curve. Ça veut dire, si vous faites une autre curve, this one, it will be y equals to f of x plus 1. En déo, ça plus 1. Il n'y a pas de fonction là. Donc, différentes façons how to work transformation of curve. D'accord? Donc, c'est quelque chose de relativement nouveau qu'on a dans function. On a ajouté une plot du syllabus. Mais I think c'est relativement facile de pratiquement de questions. Donc, ça c'est, enfin, bien dire de l'exemple, une prend là. Hope it was useful.